Moi aussi. J'avais peur de l'orage à ton âge. Tu l'as gardé? Maman. Elle est pas plus ta mère que je suis ton père. Rémi sans famille, plus moderne et moins misérabiliste. Après une série à succès des années 1980, Rémi sans famille, adaptation du roman d'Hector Malot, qui retrace une histoire poignante d'un jeune orphelin, revient au cinéma dans une version moderne et moins sombre. Après s'être essayé au film de genre avec La Traque, puis à la chouette comédie avec À toute épreuve, Antoine Blossier s'attaque à un monument, celui de porter à l'écran le roman Sans famille d'Hector Malot. Le réalisateur a engagé Daniel Auteuil, Virginie Ledoyen et Ludivine Sagnier dans le but de faire un film d'aventure qui s'ancre dans le patrimoine français tout en étant moderne, sur Rémi, arraché à 10 ans à sa mère adoptive et vendu à Signor Vitalis, musicien ambulant qui lui apprendra à chanter. On va où? Tu le sais très bien. Je te conduis à l'orphelinat. Rémi! Non! Attrapez-le! Attrapez-le! Qu'a pu faire cet enfant pour qu'il s'attire les foudres de tout un village? Sauf votre respect, monsieur, c'est pas votre affaire. Je vous propose de louer cet enfant. On pouvait craindre le pire de cette nouvelle adaptation de Rémi sans famille, dont les premières images avaient eu le don d'horrifier tous les nostalgiques du dessin animé. Mais s'il est de bon ton ces dernières années de tirer un boulet rouge sur ce genre de projet, cherchant à titiller une certaine nostalgie en exploitant de vieux souvenirs pour les moderniser, mais sans vraiment comprendre ce qui faisait leur force à l'époque, on pense notamment aux nombreuses adaptations de BD et plus si affinités, il serait tout juste et aussi honnête de reconnaître au film d'Antoine Blossier un charme pas déshonorant, voire véhicule de grandes sensations. Adaptation oblige, Antoine Blossier est bien contraint de faire des choix et des coupes. Par exemple, les habitués du roman ne découvriront ici qu'un seul chien, Capi. Ils découvriront aussi que le personnage d'Arthur est désormais une jeune fille et que le personnage de Mathia n'existe pas. La durée du film, un peu moins de 2 heures, imposait à l'équipe technique de prendre certaines décisions. Mais à l'instar de Peter Jackson, qui réarrangea Le Seigneur des Anneaux à sa sauce, petite dédicace au film Mortal Engines, sorti ce 12 décembre dont il a été le scénariste et producteur, Blossier pioche dans le meilleur d'Hector Malot pour en garder l'âme et le cœur. Même si le réalisateur parvient à garder une ambiance plutôt joviale tout au long de l'aventure, il ne se retiendra pas pour autant en incorporant quelques scènes dramatiques. Poussé par une belle âme d'enfant, qui lui accorde une touchante sincérité, Blossier signe un joli conte plein d'émotions et de tendresse, emmené notamment par un Daniel Auteuil que l'on n'avait plus vu aussi convaincant depuis un bon moment, et qui impose une douce chaleur paternaliste aux côtés du jeune Malhomme Paquin et son visage angélique désarmant. Le reste du casting est excellent, tout comme celui côté animal pour le chien Capi et le petit singe Joli Cœur. Je m'appelle Rémi. Vitalis, monsieur Vitalis, artiste ambulant. Vous connaissez déjà Capi, le petit mécontent là, se nomme Joli Cœur. Approchez les enfants, car le spectacle que nous allons vous présenter est reconnu pour être le plus extraordinaire de France. Je t'ai loué à Barberin pour chanter. Devant des gens? En effet. Concernant la réalisation, elle est de toute beauté. Les scènes sont superbes et la caméra du metteur en scène bouge sans faute. Rémi sans famille est l'exemple typique du beau cinéma, celui trop rare en France, qui rappelle qu'il s'agit d'abord de l'art de l'image en mouvement avant l'art du dialogue. Filmé dans l'Aubrac et le Tarn, les paysages sont somptueux et les décors très bien choisis. La musique accompagne bien chaque scène et les parties chantées ne sont pas trop nombreuses afin d'ajouter la touche d'émotion suffisante. Blossier travaille son rythme pour ne jamais lâcher le spectateur se laissant emporter dans l'émotion. Avec ce 3e long métrage, le metteur en scène montre qu'il sait tout faire, dont le beau divertissement familial. Tu as un don, Rémi, celui d'émouvoir ceux qui t'entendent. Mon maître ne m'avait pas menti. J'aimais chanter. Et je savais déjà que je ne cesserais jamais de le faire. Au final, voilà une adaptation de classique réussie, qui survole un ton rétro sans tomber dans l'ampoulé, doublé d'une belle revisite d'une touchante histoire de transmission que l'on quitte avec une douce mélancolie, entre sourire bouleversé et larmichette attendrie. En avant. Emmenez-les. On peut pas. On n'y arrivera pas. Je te promets qu'on va y arriver. Il faut en moi.